Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up les petits Groot de Noël. Voilà, du coup on se retrouve enfin pour l'ouverture du jour 17. Tu ne peux pas le faire. Si, regardez. Tu peux. Ah attends, hop, voilà. Ouais. Il a pu le faire. Regardez-le, franchement, regardez-le. Il a mis absolument tout ce qu'il pouvait en Là, Groot. j'ai encore mon t-shirt. Il a encore son de mon t-shirt de anniversaire Groot. que j'ai pas mis. Mais là, j'ai toute ma collection Groot. il me fatigue. Mais en même temps, il est trop mignon comme ça. Voilà. Puis Groot qui tient la petite pop. Oh, bref, c'est trop mignon. Du coup, juste avant de commencer, Olive, comme chaque début de vidéo, a un truc à vous dire. Oui, une petite annonce. Et d'ailleurs, on est grave content de vous le dire. Ah oui, on est vraiment très content d'avoir à vous annoncer ça. On aura une surprise le 24 décembre. Donc, on est en train de finaliser tout ça. Oui, donc, on peut pas vous l'annoncer. Mais soyez présents le 24 décembre, on a une annonce à vous faire, une surprise. Et on est très content parce que voilà, ça va être encore une façon de vous remercier pour votre présence pendant ces 24 jours. Donc, ouais. Soyez là le 24. Enfin bref, du coup, on va commencer tout de suite cette vidéo avec l'ouverture des cases. Bon et bien voilà, on se retrouve maintenant pour l'ouverture des cases. Vous avez vu, Olivier nous a fait changer de place. C'est pas ma décision, c'est la sienne. Il avait envie de mettre un petit feu de cheminée à la télé. Envie de nous faire une petite ambiance cocooning ce soir. Voilà, un petit truc cocooning. Les guirlandes sont allumées aussi. Voilà, on est bien. Le décor est planté. Cette nouvelle ouverture. Et du coup, aujourd'hui, c'est toi qui c'est à moi de commencer. Aujourd'hui, c'est lui qui commence. Moi, j'espère que le tirage va nous être plus favorable. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans le calendrier Harry Potter? Eh bien, nous avons un petit garçon. Mais non! Vous voyez, quand je peux pas crier, et bien il est là en mode, tu sais quoi, c'est un petit garçon. Mais c'est Rupin! Ok, on a besoin de faire une mini pause. C'est pas Rupin, mais Lupin. Voilà, on est un peu gogol, hein, qu'est-ce que vous voulez. Non, c'est pas Rupin ça. Mais si! Ah oui, mais j'avais pas vu. C'est Rupin! Je croyais que c'était le petit garçon qui courait après, après Harry Potter avec son appareil photo. Je pense que vous avez vu. Je pense que vous avez vu tous les autres ouvertures des calendriers d'avant qu'on vient de faire. À chaque fois, il est là en mode, j'espère qu'on aura un Rupin quand même, hein, monsieur. Et le gars, il a Rupin, il le reconnaît pas. Vous mais non, sur le moment, j'ai vu un petit garçon. Il est beaucoup trop beau, oui, avec ses petites cicatrices. Des cicatrices sur le visage. Mais je te jure, je l'ai pas vu tout de suite. Elle est beaucoup trop belle. Vous allez belle. voir sur le plateau tournant les cicatrices, c'est impressionnant. Hein. Elle est vraiment grave stylée. Les cicatrices en relief, la petite moustache, la petite mèche. Attendez, hop, plus que le chapeau ouais, la petite mèche. Franchement, aujourd'hui, c'est une belle ouverture pour le calendrier Harry Potter. Ouais. Et du coup, moi, arrête les cascades. Mais j'aime bien faire c'est un métier les cascades. Regardez, pourtant je sais le faire. C'est un métier. Allez. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans le calendrier Harry Potter? Est-ce que tu t'es spoilé, mon pote? Absolument pas. Il s'est absolument pas spoilé. Du coup, on va voir aujourd'hui ce qu'on a dans le jour 17. J'espère que ça va être un truc bien et pas encore un doublon comme hier avec le 0, n'est-ce pas? Oui, Groot. Oui, regarde. Oui. Tu veux ouvrir? Tu veux l'ouvrir? Bon, du coup, comme tous les jours, j'ai sorti la petite paire de ciseaux. Et alors aujourd'hui, on va avoir un Jack. Je suis content d'avoir Jack, on va pas se mentir, je suis très content d'avoir Jack. Par contre, vous lui mettez le flocon, c'est exactement le même qu'on a eu la fois dernière. Ah oui. En lui mettant le flocon dans la main, c'est exactement le même, les gars. Ils étaient en manque d'inspiration pour le reste des jours ou comment ça s'est passé? Bon, par contre, ceci dit, elle est vraiment très belle quand même. C'est un Jack simple et basique, elle est vraiment très belle parce que j'adore cette tenue. Il y aurait le flocon, ça serait exactement la même que la fois dernière. Oui, mais il n'y a pas le flocon, donc c'est pas le même. Ah, du coup, c'est pas la même, mais ça y ressemble très Monsieur, si vous n'êtes pas content, on va vous mettre un autocollant à la place, hein. D'accord. Bon, juste avant de passer après à la réponse, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est celle qu'on a eue la fois dernière, hein, qui est très jolie avec le petit flocon. Et ça, c'est celle qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, donc concrètement, c'est exactement les mêmes. Non, sauf qu'il n'y a pas le flocon. Il tient pas les mains de la même façon. Et c'est pas la même main. Il tient pas les mains de la même façon. Concrètement, ça se rapproche énormément. Donc, mais bon, on est quand même content de l'avoir eu. Elle est très jolie. On va pas se mentir. Bah oui, c'est Monsieur Jacques. Allez. Bon, du coup, il est venu le moment, comme on vous l'a dit, de passer à la réponse du jeu. La réponse du jeu. Bon et bien voilà, comme tous les jours, on va vous annoncer la réponse au jeu d'hier. Bravo à tous. Franchement, vous êtes vraiment des boss. Bon voilà, du coup, on vous laisse tout de suite avec la réponse du jour. Alors là, je meurs de trouille.
J'espère pour toi. D'accord, d'accord. Arrête. Où est-elle? Qui? C'était compliqué, mais en même temps pas trop, parce que c'est vrai que la voix de Richard Anconina, elle est quand même facilement reconnaissable. Donc du coup, je l'aurais peut-être reconnu par rapport à ça. Mais en tout cas, bravo à tous. Bravo. Vous avez encore eu pratiquement tous des bonnes réponses. Bravo, franchement, je sais pas quoi dire de plus, puisque tous les jours, vous nous impressionnez à chaque fois avec vos Encore bonnes réponses. réussi à nous décrire la scène en plus. Et encore en nous décrivant la scène, c'est juste dingue. Donc bravo à tous. Ça vous donne une chance supplémentaire de participer au tirage au sort du 25 décembre pour gagner. Un bon d'achat de 50 € à utiliser sur Shop Disney. Et ce n'est pas un partenariat. Et du coup, maintenant, on passe à l'étape de... La FAQ. C'est parti. Du coup, comme tous les jours, Olive vous a sélectionné... 3 questions. Voilà, 3 questions pour ne Parce pas que ça changer. cumule énormément, donc il faut qu'on essaie de répondre. Parce que sinon au la, maximum. sinon la vidéo FAQ du mois de janvier, elle va durer 30 Elle va ans. durer une semaine. Donc du coup, on essaye de faire un petit peu le maximum quand même ce mois-ci. Donc vous avez été plusieurs à nous demander quel était notre chanteur ou groupe français et international préféré. Moi, au niveau du chanteur français, vous le savez en regardant les vidéos sur Live Team Life, hein, c'est le groupe Arcadian que voilà, on suit depuis le début, qu'on va voir à toutes nos occasions. Il y a Mylène Farmer aussi que j'aime depuis très très longtemps. C'est un des premiers 45 tours. Je vous ai perdu les jeunes encore une fois. Non, abuse pas non plus, 45 tours, on connaît. Enfin, dites-moi que vous connaissez, parce que je me sentirais seul. Sinon. Que j'ai acheté. Et, en international, bon, il y avait Madonna aussi à l'époque où j'étais très très fan, mais là, elle vieillit mal. Hein. C'est pas comme moi, elle vieillit mal. Non, j'aime bien Katy Perry aussi. On a eu la chance d'aller la voir à Bercy. On s'est régalé. Oui, c'est top. Donc voilà. Ça fait pas mal déjà quand même. Là, je vais perdre encore 90% des abonnés, mais Michel Sardou aussi. J'adore énormément Michel Sardou. Et puis voilà. Moi, du coup, pour répondre à ta question, en international, j'en ai énormément. Mais la première de chez première, c'est Adèle. Adèle, c'est l'amour de ma vie, genre. mais vraiment, je suis fan d'Adèle depuis qu'elle est connue. Ça va faire maintenant. Ça va faire longtemps. Ah ouais, me demande Ça pas. va faire très longtemps. J'adore Katy Perry également. Voilà, C'est c'est pour un ça qu'on peu. est allés ensemble. C'est un peu voilà pour ça qu'on est allé au concert. J'adore Katy Perry. Vas-y, Mika aussi, j'ai oublié de dire. Oui, mais Mika. j'aime mieux dire comme Ah. les français. Il y a aussi Lady Gaga que je rêve de voir en Tu concert nous as fait faux bon 2 fois. 2 fois. Lady Gaga, si tu passes par là, on n'est pas content. Voilà, parce que du coup, Lady Gaga, on devait aller la voir en concert à Bercy, on avait nos places, et le concert a été annulé. Enfin, reporté dans un premier temps et après annulé. Et pour le deuxième, c'était au Stade de France, sauf Le que jour- c'était le 24 juillet, le 23 juillet, Le jour de notre départ. le jour où on était On était censé... censé partir On pour était New York. censé décoller pour New York, donc du coup, pas de Lady Gaga non plus au Stade de France. Et en plus de ça, du coup, le concert reporté à l'année prochaine, reporté au 25 juillet, le jour de notre anniversaire. Je garde un petit espoir de pouvoir y aller quand même. Sinon, parce que sinon, je vais blablater sur chaque. Attendez, une petite parenthèse, puisqu'il parle de notre anniversaire, ça fait penser que vous nous avez demandé depuis quand on est ensemble. Je vais en profiter pour Vas-y. vous dire, ça fait 5 ans et demi. Voilà. Voilà. Et ça fera donc 6 ans le 25 juillet 2021. 2021. Voilà, comme ça au moins on On répond s'est à mis une ensemble le question de 25 juillet 2015. Il y a un groupe aussi que j'adore, que j'ai vu du coup en avant-première du concert des Rolling Stones, c'est The Struts. Lui, il aime pas, Non. il aime absolument pas, et moi, j'adore. Donc voilà, pour les Français, ça va être très rapide, je pense. Ça va être Jennifer, que je suis depuis le début de sa carrière déjà, au début de la Starac. Jennifer, il rêve de faire une photo avec toi. Oui, Jen. Si jamais quelqu'un connaît un contact pour qu'il puisse faire une photo avec Jennifer, Vous hein, imaginez quand même que j'ai vu 4 fois Jennifer et pas une seule fois j'ai réussi à avoir une photo avec elle. n'hésitez pas à envoyer en DM. Donc si jamais Jennifer, je veux bien. Donc Jennifer, il y a les Arcadians du coup également qu'on a en commun. Il y a Olympe, que j'aime beaucoup, de The Voice également. Olivier Bretman, chanteur de comédie musicale, pour moi ça compte parce qu'il chante et il a une voix de dingue, donc ça compte forcément Et là-dedans. un que t'écoutes en boucle aussi. Et un que j'écoute en boucle aussi depuis très longtemps et que j'ai suivi d'abord sur YouTube avant qu'il ait cette notoriété dans la chanson, c'est Bilal Hassani. Je le suivais déjà en tant que youtubeur, il a commencé à mettre des covers, des petits clips sur sa chaîne YouTube et du coup maintenant voilà, je pense que vous le connaissez tous et Bilal Hassani, je l'adore également. Il a une positivité juste dingue, il assume tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il gère son business comme les gars situation, ils sont pas potes pour rien, il gère son business juste à merveille et c'est vraiment un putain d'exemple en fait, excusez-moi du terme, mais c'est un putain Et d'exemple. les haters le rend plus fort. Et il gère ça de ouf, donc voilà, ça serait mes petites réponses. Désolé, c'était long aujourd'hui. On va essayer d'être plus rapide avec les 2 prochaines questions, notamment la deuxième qui est quel est votre plat préféré?
les pâtes carbonara et les lasagnes de Doudou, parce qu'ils sont trop bonnes. Et moi, c'est la blanquette de veau. Donc voilà, si vous nous invitez à manger et vous voulez nous faire plaisir, lui, pâte carbo et lasagne, et moi, blanquette de veau. Voilà, tout ce qui est pâtes, j'adore les pâtes. En même temps, avec cette question, on nous demandait si on sera là en février, si tout va bien. Inch'Allah. I don't know. Si on va tout faire pour y être, hein, bien On évidemment, va la tout ouverture. faire pour y être. On a un petit souci de passeport annuel qui est normalement terminé depuis décembre et on sait pas. En fait, c'est ça, notre si on peut passeport annuel se terminait le 11 décembre. Logiquement, il y a la prolongation de nos passeports annuels. Malheureusement, c'est pas encore fait puisqu'ils attendent de savoir quand est-ce que le parc réouvrira officiellement pour bien mettre le nombre de jours exact. D'ailleurs, du coup, je pense que je réponds aussi à certaines de vos questions parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Insta comment ça se passait. Donc du coup, voilà, ils attendent tout simplement d'être sûrs et certains que le parc réouvrira à cette date pour pouvoir nous mettre les jours. Et à ce moment-là, on pourra faire une réservation sur le site. À mon avis, il faudra aller très rapide. À mon avis, il faudra être très rapide sur le site parce qu'il n'y aura pas énormément de place puisqu'ils ont déjà mis une bonne moitié en réservation, donc ça va être compliqué. En tout cas, voilà, on espère pouvoir venir à la réouverture de Disney en février. On verra bien, on croise les doigts. Et donc, on nous a demandé quel est le séjour à Disneyland Paris qui nous a le plus marqué. J'en ai deux. Ah, t'en as deux? J'en ai deux, forcément, je ne pleurerai pas cette fois. J'en ai un avec ma grand-mère, puisque pour mes 18 ans, ma grand-mère nous avait payé le David Crockett, le ranch David Crockett, et ce week-end était juste parfait. Voilà, je ne dirai pas plus. Il était juste parfait, parce qu'on était en famille, c'était genre trop bien, on a profité de la piscine, des parcs, on s'est baladé la nuit dans le David Crockett, enfin c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Bah moi je pense qu'on a va avoir le même. C'est notre séjour au Castle Club. Bah oui, forcément, notre premier ça c'est séjour mon deuxième. Pour nous 1 an. Notre premier séjour à Disney pour nous 1 an. Et c'était juste magique quoi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais pendant un peu plus de 24 heures, ouais. Vous vivez dans le luxe, vous êtes traité comme si vous étiez la personne la plus importante. Nous c'est même plus de 24 heures parce que je pense qu'on a plus profité du Castle Club et de la chambre que du parc. Puisque du coup à ce moment-là j'étais cast member. Avant qu'on me dise oui, ça coûte cher, on avait profité d'une réduction justement cast member pour pouvoir le faire. Et je pense que sans ça on l'aurait pas fait, on n'aurait pas pu le faire. Mais en tout cas, ouais, c'était un séjour de rêve. On a passé plus de temps dans l'hôtel, dans le Castle Club, à aller boire des verres, profiter du buffet, profiter de tout ça. On avait grave profité justement du Castle Club, de la chambre, du bar, du lounge du coup, où on passait le petit-déj avec la vue sur le Main Street et le château. On avait visité la Sleeping Beauty Castle. Où Michael Jackson avait dormi. Ouais. S'il vous plaît, juste ça. D'ailleurs, il y a une vidéo de notre séjour au Castle Club aussi. Ouais, on avait fait un vlog sur notre séjour au Castle Club. Vous allez voir le petit Timothée tout jeune, le petit Olivier tout jeune. Vous allez surtout voir les progrès aussi de montage. C'est ce que j'allais dire, et surtout les progrès de montage, de tournage. On n'était pas à l'aise, hein. On n'était pas encore autant à l'aise qu'aujourd'hui devant la caméra. Mais du coup, le vlog est encore dispo. Je vous mets le lien directement dans la description si vous voulez aller le voir. Et on a fait aussi une vidéo, du coup, justement, sur la Sleeping Beauty Castle, qui est juste magnifique, qui est juste énorme et qui en plus de ça, le salon donne sur Main Street et sur le château. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Donc voilà, ça serait ces deux séjours pour moi et celui-ci pour Olivier. Oui, pour moi c'est celui-ci. Et je vous propose, on va passer au jeu maintenant. C'est parti. Bon et voilà, il est venu le moment de lancer le jeu du jour. On va pas trop blablater. On va pas trop vous en dire. Est-ce que tu veux en dire un petit peu? Un petit indice quand même, parce qu'il est pas trop facile, je pense. Oui, c'est un film dont on a parlé il y a 1 ou 2 jours. Voilà. Et là, du coup, maintenant, ça devient très facile. On a envie que vous gagniez. Mais oui. Du coup, on vous laisse tout de suite avec l'extrait du jour. Hé les copains, à quoi vous jouez? Est-ce que je peux venir? T'occupe pas de ça, toi. C'est pas ton rayon. Laisse faire. Bon et bien voilà, maintenant que vous avez l'extrait du jour, comme d'habitude, il vous reste plus qu'à mettre le nom du Disney en commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort du 25 décembre et gagner 50 € à dépenser sur le site de Shop Disney. Et ce n'est pas un partenariat. Et peut-être une surprise en plus. Ça, on sait pas. Vous saurez le 24. On dira le 24. Du coup, il ne reste déjà plus qu'à vous faire des gros bisous. On espère que vous allez tous très bien, que vous allez passer une très bonne journée. Le week-end arrive, ça c'est grave bien, ça on est content. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours grave plaisir. De vous abonner si ce n'est toujours pas fait. De laisser votre petit commentaire avec la question pour la FAQ si vous en avez toujours une. La réponse au jeu d'aujourd'hui. Et dites-nous également quel séjour à Disney vous a le plus marqué.
On vous fait des gros bisous et on se retrouve demain à 20h30 ici même pour l'ouverture de la case numéro 18. Oh, c'est dur ça, voilà. Allez, on vous fait des bisous. À demain. Ciao, ciao. Ciao.